Aujourd'hui, sur Osmose Radio, un format nouveau, un format un petit peu plus long, nous avons décidé de laisser à nos invités un peu plus de temps pour partager un peu leurs expériences, pour leur laisser un micro plus ouvert, leur laisser le temps d'exprimer, de partager les choses qui leur tiennent à cœur. Vous retrouverez ça sur les réseaux, vous retrouverez ça sur notre site, vous retrouverez cette interview également sur la chaîne YouTube d'Osmose Radio. Osmose Radio, qui aujourd'hui a le plaisir de recevoir Éric Bénard. Éric Bénard, bonjour. Bonjour, bonjour, Éric Bénard, merci. si l'enthousiasme, on dit que étymologiquement ça signifie porté par le souffle de Dieu, eh bien c'est un petit peu comme ça que je te vois, Éric. Est-ce que, est-ce que ça te parle? C'est un portrait très flatteur, merci beaucoup. Ça me parle dans mon cœur. Hmm. Je sais pas, j'essaye d'être à l'image de ce que je dis aux gens, de ce que je partage avec les gens en tout cas. Donc si effectivement c'est ce que ça peut véhiculer déjà chez toi, je suis assez content. Disons que je pourrais dire que tu as été prof de guitare, que tu as fait des études de droit, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Eric, Ouais, tu te présentes comme clairvoyant, comme ouais, thérapeute, comme animateur de ouais. stage et comme, j'ai un peu de mal à qualifier, fondateur, cofondateur, animateur, co-animateur de Ta vie en magie, une école de spiritualité. Est-ce que tu veux bien nous parler de tout ça? Ouais. Donc, fondateur et aujourd'hui co-animateur, enfin surtout animateur ouais, de l'école en spiritualité Ta vie en magie, parce qu'il y a aussi ma femme, Emeline, le bonheur en lumière qui intervient dessus, et ça me fait vraiment plaisir. Et sinon, bah oui, donc je suis clairvoyant depuis toujours, mais c'est pas mon métier depuis toujours. Effectivement, j'ai été cuisinier, j'ai été prof de guitare, j'ai fait du droit, etc. J'ai fait pas mal de choses. Là, ça fait depuis 2011-2012 que je fais de la thérapie énergétique à travers ma clairvoyance, qui m'a apporté d'abord, surtout à moi, énormément de choses parce que j'en avais énormément besoin, parce que comme beaucoup de gens sur Terre, bah, j'étais pas vraiment spécialement heureux dans ma vie, dans ma prime jeunesse. Et donc il a fallu travailler beaucoup. Et puis j'avais j'avais vraiment ce désir tout simplement de partager ça avec les gens. Donc c'est ce que j'ai proposé à travers les séances individuelles, les stages. J'ai commencé surtout par faire beaucoup de stages en forêt, avec les esprits de la nature, les énergies de la nature. Donc voilà, ouais, c'est de la thérapie par la clairvoyance. Et cette clairvoyance, dans la thérapie, en tout cas, je l'utilise pour essayer de comprendre les mécanismes chez les gens qui sont inconscients, qui sont énergétiques, qui sont souvent imperceptibles chez nous. J'utilise du coup le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue avec l'âme des gens, avec leur énergie, avec les guides, etc., pour essayer d'adapter les choses, donner les meilleures réponses possibles pour que les gens puissent s'en sortir. Après, dans les séances sont souvent c'est très large, quoi. Il y a pas une séance type. Il y a plusieurs manières d'aborder les séances individuelles parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Et vu que moi je suis quelqu'un qui essaye d'être obéissant, en tout cas à ce que l'âme veut, entre guillemets, mon âme déjà en particulier. Alors c'est pas simple, hein, bien sûr. Ça, je suis bien d'accord. Et ben ouais, c'est ça. Donc, essayer d'être obéissant là-dessus. On suit un cheminement. Avec moi, c'est vraiment ma thérapie, c'est la logique de Ta vie en magie, c'est-à-dire l'école de spiritualité. C'est-à-dire on est d'abord, selon moi, c'est comme ça que je pose les choses, on est d'abord là pour comprendre ce qu'est la spiritualité, ce qu'elle veut nous inspirer, plutôt que de vraiment répondre uniquement qu'à des questions matérielles. Je fais pas je fais pas, ma médiumnité sert pas à faire de la voyance purement matérielle. Est-ce que je dois aller en Bretagne, etc. Est-ce que je dois changer de voiture, etc. Ça peut arriver, c'est-à-dire si c'est à propos. Mais d'abord, moi, j'écoute d'abord ce que disent les guides et l'âme, et si c'est à propos, et c'est tout. Donc c'est vraiment une logique dans la thérapie que je fais à travers ma clairvoyance, comme moi j'ai toujours fait pour moi-même finalement, de suivre une ligne spirituelle pour, en fait, tout simplement pour bien expliquer les choses. Comme beaucoup de gens, je trouve insupportable la vie que nous avons sur Terre. Et du coup, en tout cas à titre personnel, mon cheminement à moi spirituel, c'est de dire, je veux le plus possible, le mieux possible. Sûrement une utopie, mais c'est pas grave. Faire revenir dans mon corps le plus possible ce que j'ai laissé dans les mondes spirituels Mhm. pour que la matière s'adoucisse.
Et au fur et à mesure de mon cheminement, bah, j'ai découvert que c'était faisable au moins en partie, hein, même si c'est vraiment 0,5% du truc, c'est pas grave, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, le partager aux gens parce que c'est ce que je trouve est tellement merveilleux dans mes propres expériences que j'ai envie de communiquer ça aux autres et de leur faire partager en fait avec mes recettes à moi, ce que j'ai pu glaner ici ou là dans la quête mystique, on va dire ça comme ça. Hmm. Mais tu fais ça dans le cadre donc des séances individuelles, dans le cadre Ouais, de l'école, mais ouais, aussi pour ceux qui te suivent, tu as aussi régulièrement des émissions sur Facebook, des directs et des choses où, sur avec YouTube. beaucoup de générosité, tu partages les énergies du moment et Ouais, toutes ces informations que le commun des mortels, auquel le commun des mortels n'a pas accès, mais, ah, je sais pas. mais que tu nous fais partager, c'est déjà chouette. Bah euh, c'est normal en fait le partage c'est la base de tout et c'est pas comme si je me prenais pour un médium qui est un sachant ou qui a accès effectivement comme tu disais gentiment à des choses que les autres n'ont pas, mais c'est plutôt moi j'ai surtout envie qu'on soit ensemble, tu vois. Donc YouTube, c'est une super plateforme pour moi parce que ça me permet aussi de me lâcher sur les trucs qui me tiennent à cœur dans la spiritualité, les sujets que j'adore, et que voilà, avec ma femme, on partage énormément de choses. Et puis des fois, si tu as besoin aussi de partager avec d'autres personnes certaines choses. Donc ouais, je fais pas mal de vidéos sur les énergies du moment parce que bah, j'essaye avec mon maigre rapport de donner de l'espoir aux gens parce que on est dans une période très morose et qui déçoit beaucoup, Hmm. qui déçoit beaucoup. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, j'ai énormément de commentaires qui disent ah merci pour ton humour, merci pour ta bienveillance, merci pour. Alors, je suis pas en train de me vanter, hein, c'est pas ça. Ah Mais ben, l'humilité c'est le truc indispensable. Peut-être on en reparlera après, mais du coup en fait la spiritualité aujourd'hui traverse un peu une crise. Ça, c'est moi qui le dis, hein. C'est peut-être pas vrai du tout, hein. C'est peut-être moi qui m'illusionne. Mais c'est pas facile du tout parce il y a énormément de peur dans notre monde et on traverse tous le même monde, hein. Donc, clairvoyant, pas clairvoyant, de toute façon, on vit tous pareil. Et c'est important, selon moi, de dire, mais en fait, la spiritualité, c'est pas censé faire peur. Dire, ah, c'est pas, selon moi, hein, encore une fois, c'est pas censé servir à dire, oui, mais il y a telle expérience, c'est horrible, etc. Surtout que je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'annonces souvent un peu catastrophiques sur notre monde. Et moi, c'est pas souvent ce que j'ai, tu vois. Quand je suis quelqu'un, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais qui prie énormément, qui prie beaucoup, la Vierge Marie notamment, pas que, mais beaucoup. Et, euh, et du coup, bah, c'est pas ce qu'on me rapporte. Alors, moi, je dis juste ce qu'on me rapporte. Et effectivement, je pense que la spiritualité, c'est fait pour égayer, c'est pas fait pour. Alors oui, on pourrait dire oui, mais il faut bien prévenir les gens s'il y a une catastrophe. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Effectivement, on pourrait prévenir, ça pourrait sauver des vies, mais on n'est pas dans cette configuration-là. Et je pense qu'on joue surtout à se faire peur parce que nous n'aimons plus notre monde et notre société, ou peut-être on l'a jamais aimé, on les a jamais aimés, et c'est souvent légitime d'ailleurs. Mais c'est surtout qu'on est censé faire, je pense, hein, nous les gens qui sommes dans cette position-là, en tout cas, en sachant qu'on a absolument rien en plus que les autres. J'ai ça, mon travail, c'est de faire ça, donc je le fais. Mais j'ai, je veux dire, un chef cuisinier qui est très bon, il est meilleur que moi en cuisine, quoi, tout simplement. On a tous nos trucs à nous. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de dire aux gens qu'il faut pas trop sacraliser les médiums, parce qu'en fait, on est vraiment des humains, quoi. Et parfois, on peut peut-être idolâtrer quelqu'un ou croire que c'est quelqu'un. Tu sais, je parle beaucoup de l'éveil spirituel, tu sais, toi qui me connais quand même depuis un moment maintenant, je parle beaucoup de l'éveil spirituel en disant mais ça n'existe pas l'éveil spirituel. On se dit mais parce que nous on a un peu ce fantasme de tiens ça s'est allumé d'un coup en nous et ça y est on a accès à tout. Le véritable éveil spirituel c'est pouvoir acquérir. Je comprends souvent on parle d'éveil spirituel à juste titre, c'est-à-dire je suis en train de m'éveiller, c'est prendre conscience etc. C'est un réveil spirituel c'est tout à fait à propos de parler comme ça, je trouve, mais c'est que ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est-à-dire de croire qu'il y a des gens qui effectivement ont des morceaux d'omniscience et d'omnipotence en eux. Ça, pour le coup, à part certains êtres très mystiques, comme le Padre Pio par exemple, bah nous on l'a pas. Et c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Moi je suis pas partie de ces maîtres-là. Ça me déçoit, tu vois. Non, mais j'en fais pas partie. bienvenue au Mais, club. voilà, c'est ça. Et je pense, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que j'essaye d'humaniser énormément mon travail, en tout cas qui je suis,
Parce qu'effectivement, de ce que je vois des vrais maîtres spirituels, comme le Padre Pio, je le cite souvent parce qu'il est très connu en plus, comme le Padre Pio, ce sont des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de faire partie du commun des mortels. C'est pas des gens qui se mettent au-dessus des autres. Et c'est souvent un indice, tu parlais d'humilité, justement, c'est souvent un indice pour nous, pour reconnaître qui est vraiment un maître spirituel. Bah, ça va être quelqu'un qui est vraiment dans une saine humilité et qui n'a pas du tout, ni de près ni de loin, le désir de se mettre au-dessus des autres. Et ça, je parle dans les faits, parce qu'évidemment, nous le dire, bah oui, mais moi aussi, je suis très humble et je ne fais pas ça, c'est facile, on peut tous mentir et manipuler les gens. Et ça, c'est un vrai repère pour nous dans cette période de confusion atroce que nous vivons, c'est de prendre conscience que la maîtrise spirituelle, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui se met à notre niveau, à commencer par Jésus, qui n'a jamais pris personne de haut. Bien au contraire. Tu vois le truc? Je vois, oui, oui. Et puis, ce qui me touche aussi dans tes partages, c'est ce désir de maintenir la joie, en fait. C'est jamais Bah ouais. perdant. Et quand on est dans la joie, on n'est pas loin de l'amour et on est plus loin de la peur. Et je trouve ça vraiment vivifiant. Là, le truc, c'est que euh, je pense que normalement, quand on pratique la spiritualité soi-même, ça va nous apporter, à un moment, la vie est ce qu'elle est, bien sûr, donc il y a des hauts et des bas, mais la spiritualité va nous apporter des satisfactions. Tu vois. Si tu médites, par exemple, tous les jours et que tu vis des moments qui sont très doux aussi en méditation, sachant que la méditation, comme tout outil spirituel, bah, c'est aussi challengeant. Hein. C'est pas simplement de la lumière en nous et puis des extases, etc. C'est aussi challengeant. Et ben, tu vas en retirer des choses. Tu sais, il y a ces moments de méditation, qu'elles soient par la prière, par les mantras ou vraiment la méditation orientale, asiatique, etc. Avec cette espèce de silence, cette présence en nous, et ben ça va nous nourrir de plein de choses. Et effectivement, toutes ces méthodes en fait de connexion spirituelle nous permettent de faire de nous un petit peu des réceptacles à notre niveau, en fonction de ce dont on a besoin. C'est même pas nos capacités, mais ce dont on a besoin. Et ben ça va faire rentrer en nous ces énergies spirituelles, cette lumière, et ça va nous nourrir. Ça nous nourrit de bien des manières, parce que ça nous éduque, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'esprit, ce que j'appelle l'esprit spirituel, qui vient se mettre en nous et qui nous initie. Les catholiques, par exemple, vont l'appeler l'Esprit Saint, cet esprit spirituel qui va venir en nous, qui va nous initier au bon comportement, à corriger. On va vraiment avoir des choses qui infusent en nous, qui vont nous permettre de changer certaines parties de notre compréhension humaine, des choses, etc. Donc ça va vraiment nous aider. Ensuite, quand on va retrouver en fait notre pleine conscience, c'est-à-dire on sort de la méditation, on sort de la prière, et ben à rester ancré dans ces moments-là et à pouvoir les appliquer. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, nous les Occidentaux, nous les Français, c'est d'une spiritualité qui à la fois nous éduque, nous initie, et ensuite nous permet d'être dans l'action, connecté à ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. Et ça, par exemple, quand je méditais beaucoup il y a une quinzaine d'années, c'était le problème que j'avais, parce que les gens ne le savent pas, là, mais j'avais des gros problèmes personnels, j'étais agoraphobe, j'avais des crises d'angoisse permanentes, des crises de terreur tout le temps, j'avais de vrais blocages dans la vie, hein. Je pouvais pas sortir de chez moi quasiment, c'était terrible. Pas conduire, rien, voir les gens, c'était une torture, etc. Donc la méditation, elle me mettait en paix. Donc j'étais content parce que quand je méditais, j'avais plus ces sentiments de peur, etc. atroces, ces moments d'angoisse terribles. Le problème, c'est que dès que je sortis de la méditation, que je devais aller à la boulangerie ou prendre le train pour aller à la fac, ça me remettait dans ces terreurs-là. Donc je me suis dit, bah, ça a été long, hein, parce que là, je fais en 2 minutes, je fais un truc qui a duré 6 ans. Mais mais, mais ça a été lent. Et je dis bah tiens, il faut que je trouve une autre méthode. Donc j'ai commencé à essayer de faire en sorte de ramener de la présence pendant que je suis éveillé. Donc essayer d'avoir ça. Bien plus tard, j'ai découvert ce qu'était la prière. Attends, je crois que j'ai un chat qu'il faut que je mette dehors du bureau. Attends, excuse-moi. Et effectivement, allez, salut le chat, à tout à l'heure. Effectivement, avec la prière et la présence que j'ai travaillé notamment avec les aspects de la nature en forêt, etc., ça m'a permis de comprendre comment dans l'action je pouvais remettre de la présence et éviter de trop souffrir, voire de ne plus souffrir du tout à certains moments. À certains moments, souffrir de mes traumatismes et de mes blocages, bien sûr. Et la prière, elle, notamment la prière du Rosaire de Marie, elle a changé
complètement ma manière de voir les choses et de les vivre. C'est-à-dire que j'avais déjà en fait un rapport à l'humain, parce qu'il faut bien comprendre aussi, ce que je suis en train de dire, c'est que j'avais fait en amont tout ce travail en fait de transposition du spirituel dans l'action. C'est-à-dire que j'avais vraiment quand même, à travers ma vie personnelle, beaucoup de challenges au quotidien à cause de l'agoraphobie, la phobie sociale, etc. C'était très compliqué. Donc grâce aux énergies de la nature, aux esprits de la nature et à ces méthodes de présence, de travail, d'interaction avec le monde énergétique et humain, j'ai pu remettre plein de choses en place et avoir progressivement une vie qui s'est normalisée. Maintenant, je peux faire mes courses, tout ça. J'ai des enfants, je suis marié, il n'y a pas de souci. Ce qui était absolument inimaginable à cette époque-là, mais absolument. Et donc, quand le rosaire de Marie arrive dans ma vie, bah, en quelque sorte, je suis déjà un petit peu, on va dire, peut-être assez mûr pour pouvoir le réceptionner tel que je l'ai réceptionné. Pour ça que tout de suite, dès que j'ai eu le rosaire de Marie dans ma vie, tout de suite j'en ai parlé sur YouTube, etc., et que les gens ont dit tiens, il a changé, il est passé des fées, des lutins et des dragons à Padre Pio et le rosaire de Marie, ce qui est logique parce que c'est effectivement comme ça que je l'ai présenté, donc les gens se sont dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais le truc, c'est que le rosaire de Marie a eu cet impact tout de suite sur moi très fort. Et je pense que c'est dû aussi au fait que j'avais fait tout ce travail en amont de transposition du spirituel dans ma vie au quotidien. Et ça, c'est un élément important en fait du cheminement spirituel, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir des outils qui peuvent s'appliquer dans nos vies et pas simplement à certains moments. C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que déjà quand on a, comme j'avais mes blocages et déjà ces moments de respiration à travers la méditation par exemple, bah, c'est déjà énorme et c'est fantastique de pouvoir au moins avoir ces coupures-là et ces reconnexions au monde spirituel, ça fait beaucoup de bien. Mais après, bah, ça va être humainement essayer de transposer ça dans nos actes et dans nos paroles. Et c'est là que c'est le plus challengeant. Parce que quand toi, t'es tranquille chez toi, tu médites, t'es dans ta zone de confort spirituel, mystique, ça va. Et quand tu es au repas de famille avec le cousin Julien qui te saoule, la tante qui te critique et que l'énergie est pas bonne, etc., c'est plus compliqué, quoi, tu vois. Et, surtout que ce contexte familial va faire appel des fois à des blessures qui ont 35 ans, des humiliations, des machins, des oublis, des manques de reconnaissance. On est tous un peu concernés par ça. On est tous concernés par ça. Donc c'est le contexte familial est souvent un des plus challengeants avec le professionnel. Un des plus challengeants, et le contexte du couple aussi, souvent le contexte amoureux. Et du coup, bah, quand on transpose tout ça dans ces niveaux-là, j'ai eu la chance d'avoir une famille très très dure, assez affreuse, ce qui fait que bah pareil, quand tu es obligé de faire en sorte de ne pas te suicider dans des contextes comme cela et au contraire même de réussir à t'en sortir, bah effectivement ça forge un petit peu. C'est pour ça que je dis j'ai eu un petit peu la chance d'avoir une famille horrible, mais c'était pas du tout plaisant. Je dis ça bien sûr avec humour, mais aussi pour décrire le fait que bah le divin ne souhaite pas nous torturer et que effectivement ce qu'on nous apporte, ce qu'on nous donne à un certain moment, c'est vraiment fait aussi pour nous aider à nous dépasser. Et c'est vrai qu'une fois qu'on on a réparé certaines choses, on se rend compte finalement que les épreuves qu'on a vécues, on est capable de les bénir, quoi. Que, bah, évidemment, j'ai absolument aucune envie de revivre mon passé, bien sûr. C'est juste que voilà, le cheminement est là, quoi. Je sais même pas si j'ai répondu à ta question. Non, Franchement, je suis désolé. c'est aussi ça qui te rend capable d'accompagner les autres aussi. Ah bah c'est ça. Parce que quand on est la tête dans le seau, on est la tête dans le seau, il faut bien reconnaître. Et s'il y a quelqu'un qui a la capacité de nous aider à prendre un peu de recul en disant mais regarde-le autrement, peut-être que c'est pas si horrible et que ça a une fonction dans ta vie. Ouais. C'est ça. C'est juste une petite remarque. Tu fais bien la différence entre spiritualité et religion, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai pas de. Alors, pour être honnête avec toi, moi, j'ai pas trop de problème, enfin, pas trop de problème pour me dire catholique parce que je mets dans ce mot-là une définition qui est pas dogmatique en fait, qui est pas, je m'en fous complètement. Les gens font ce qu'ils veulent, prier. Moi, je dis toujours, moi, je prie le rosaire de Marie tous les jours et je dis aux gens de prier le rosaire de Marie. Et c'est un conseil. Je dis voilà ce que ça m'apporte.
je vous conseille de le faire parce qu'effectivement, et ça par contre, c'est vrai que moi je suis pas dogmatique, donc je dis pas ouais j'ai raison, etc. Mais effectivement, ce que je constate, c'est que le Rosaire de Marie est un cadre de prière qui n'est pas comme les autres du tout et qui apporte, je parle des autres prières, etc., qu'on peut avoir notamment dans le christianisme, c'est un vrai cadre d'ouverture mystique qui nous emmène, qui nous amène une vraie énergie mariale et divine qui est fantastique et prodigieuse. Mais c'est contraignant, c'est pas facile, c'est pas facile. Il se trouve que dès que j'ai prié le Rosaire de Marie, j'ai reçu ça, donc c'est plus évident, si tu veux, ça me parle tout de suite, quoi. Bon, alors que la plupart du temps, quand on va essayer de prier le Rosaire de Marie, on va se dire bah déjà, il faut apprendre les prières, c'est un cadre, c'est chiant, nous on n'aime pas trop les cadres. Il faut dépasser un petit peu ce moment où le mental a besoin d'absorber les prières et bah tiens, le lundi on fait les mystères joyeux, le mardi les douloureux, etc. Bon bref, et à quoi ça sert de réciter les mystères? Tiens, on se pose plein de questions, puis il y a des mots qui nous heurtent. Moi, ces mots m'ont heurté aussi. Donc, quand les gens me disent, moi, j'aime bien prier Marie, mais le Je vous salue Marie, ça m'énerve parce que on dit, priez pour nous pauvres pécheurs. J'aimerais qu'on m'explique ce que j'ai fait de mal, quoi. Pourquoi on me dit que je suis un pécheur ou une pécheresse? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Ou même le Je crois en Dieu, la prière du Credo, qui se termine notamment avec le je crois en la Sainte Église catholique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai du mal à faire ça parce que l'Église catholique c'est dogmatique, etc. Et effectivement, je dissocie la spiritualité du dogme. De toute façon, c'est ça aussi, c'est que mon parcours de vie m'amène forcément peut-être à m'encourager moi-même à essayer d'avoir de l'humilité parce que quand tu vois par quoi tu passes et par quoi les gens passent, t'essayes d'être tolérant et d'écouter et d'être patient surtout. Tu vois, c'est pas facile, hein, mais par contre d'essayer d'être tolérant parce que c'est difficile pour tout le monde. Et de toute façon, moi je pars du principe que peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. C'est-à-dire si quelqu'un trouve la paix, l'amour et la miséricorde en lui à travers des mantras amérindiens, j'en ai strictement rien à faire. Ce qui compte, c'est voilà, aussi quelqu'un, parce qu'il y a des gens que moi je trouve chrétiens, mais vraiment de vrais chrétiens. 100% chrétiens, au sens christique du terme, qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, qui savent pas qui est la Vierge Marie, etc. Pour moi, la Sainte Église catholique, c'est la maison de l'amour, c'est la maison de Dieu, la vraie, quoi, si tu veux. C'est pas simplement un endroit où on nous dit, priez comme ça, faites comme ça, sinon vous irez en enfer. Non, moi, c'est pas ça que je vois. Catholique, ça signifie universel. C'est pas... Ben voilà, c'est plutôt ça. De Rome, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, que tu sois bouddhiste, ou franchement, aucune importance. Parce que les religions, c'est vraiment un truc humain, quoi. C'est des accès. Normalement, les religions, elles sont censées nous enseigner des voies d'accès au spirituel. Il y en a peut-être qui le font mieux que d'autres. Moi, un jour, ce qui m'a été dit, c'est que c'est pas toi qui choisis ta tradition, c'est la tradition qui choisit. Et j'ai trouvé ça assez juste. J'ai trouvé ça assez juste. Donc... Les gens, c'est normal, hein, me connaissent pas, mais dans ton auditoria, je sais pas comment on dit. Et du coup, moi à la base, je suis pas. Enfin, petit, j'étais très chrétien au sens spirituel du terme. Et donc je priais aussi Marie, Jésus, j'allais à l'église tout seul, je courais après le curé du village pour qu'il veuille bien me communier, mais alors, c'est quand même incroyable parce que le curé ne voulait pas me faire la communion et ma mère non plus ne voulait pas que je la fasse. C'était incroyable parce que ma mère pensait que je voulais faire ça juste pour avoir des cadeaux, etc. Ce qui n'était pas le cas. Et du coup après avec l'adolescence, ma vie de jeune homme, j'ai laissé tomber parce que j'étais déçu de la vie, comme plein de monde, et puis déçu de Dieu. C'est-à-dire que ça, en général, je trouve que c'est bon signe quand les gens commencent à être déçus de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se disent mais je comprends pas, il y a trop d'injustice dans le monde, trop de violence. Donc si ce Dieu-là existe, voilà, j'aime pas ce Dieu-là, donc j'ai pas envie de croire à ce Dieu-là, quoi, tu vois. Et en général, c'est plutôt bon signe parce qu'effectivement, ce Dieu-là n'existe pas, quoi. Ce Dieu espiègle, méchant, qui nous teste, qui veut nous faire du mal, il n'existe pas. Et ça, on le comprend. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je dis quasiment exclusivement, si vous lisez la Bible, lisez le Sermon sur la montagne de Jésus. Parce qu'effectivement, là, il y a tout, il y a absolument tout, et on comprend, il y a tout pour... c'est ce que fait Jésus, hein. Il annonce le royaume de Dieu à travers le Sermon sur la montagne, il nous explique, et surtout, il nous donne toutes les règles de comportement humain, spirituel, etc., pour recevoir les bénédictions divines. Et on nous explique bien, à travers ce Sermon sur la montagne, Jésus nous explique bien, Dieu n'aime personne plus que personne.
il nous aime de manière égale et équitable, tous. Et ça, c'est très rassurant. C'est très rassurant d'avoir un Dieu qui, de toute façon, ne fait pas attention à ce que tu fais de mal ou ce que tu fais bien. En réalité, c'est nous parle souvent du jugement, mais il n'a qu'une ambition, c'est que tu retournes à cet amour. Dieu dit, en fait, moi, je vous aime. Vous m'avez un peu oublié sur Terre parce que la Terre est un monde qui est très jeune, notre humanité est très jeune. Donc, on est quand même amnésique de ce qu'est le divin quand on arrive ici. Et en fait, t'as Dieu qui nous dit, mais c'est pas grave. Voici comment y arriver. Rappelez-vous que je vous aime et vous serez aimé et vous souffrirez plus, en gros. C'est ce que nous dit notamment Jésus dans le Sermon sur la montagne. Ça, je trouve ça fantastique parce que, tu sais, moi j'ai souvent, je pense que toi aussi, et beaucoup de gens, j'ai longtemps vécu avec un manque en moi un petit peu indescriptible du fait que t'es malheureux et tu sais pas pourquoi, quoi. Il manque un truc, c'est ce monde où on te dit ce monde-là, il a pas de magie, ce monde. Il est moche, ce monde. Et la vie, c'est dur. Et puis, on n'a rien sans rien, etc. Tu te dis, mais c'est pas normal, en fait, qu'on souffre autant, etc. Et quand effectivement, tu retournes à ces connexions-là, à ces moments-là, eh ben, ouais, tu respires à nouveau. Et c'est pour ça que tu dis, bah, tu mets de la joie dans tes vidéos, etc. Bah ouais, parce que quand tu retrouves ces moments-là, et en plus que tu sais que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est pas juste tu crois ce qui est écrit dans le livre, mais que tu l'expérimentes pour de vrai, humainement, pas que spirituellement, genre désincarné, mais humainement. Attends. T'as envie de le dire aux gens, quoi. T'as envie de dire aux gens quand Jésus dit vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain, vous inquiétez pas de quoi vous vêtirez, etc. Regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers, et pourtant votre Père dans le ciel les nourrit. Alors vous qui l'aimez encore plus, qu'est-ce qu'il fera pas pour vous? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout cela vous sera donné par surcroît. Et quand tu dis ah ouais et tout, tu crois, et tu fais vraiment, t'essayes de te mettre au service de ça, et que c'est vrai. Et ça fonctionne. Ça veut dire aux gens, voilà, donc tu dis, donc moi je répète souvent cet extrait du Sermon sur la montagne dans mes vidéos et en sort, c'est parce que bah en fait je le vis, je l'ai pas vécu, je le vis souvent. Et c'est pour ça que je dis souvent aussi, quand on demande quelque chose à Dieu, il nous donne toujours beaucoup plus que ce qu'on lui a demandé. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je ne vis pas ça genre comme si j'étais un être chanceux élu, pas du tout. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. En fait, c'est simplement que Dieu nous aime comme ça, quoi. Et c'est vrai que pour nous, pour bien des gens, ça veut dire, bah ouais, c'est bien mignon ce qu'il dit. Alors peut-être que lui, il a la chance de voir ça, c'est sympa. Mais moi, c'est pas ce que je vis. Et ça, en fait, ça fait partie du challenge que nous on a sur Terre, parce que c'est pour ça aussi que j'ai expliqué aux gens, attention, moi je viens pas d'une vie où c'était vraiment facile, hein, tu vois, comme beaucoup, hein, en plus c'est pas moi le plus à plaindre, mais c'était vraiment pas facile, hein, etc. Et ben non, c'est pour dire attention, je suis pas en train de vous donner des leçons de morale en mode croyez comme ça, etc. Machin. Non, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Dieu nous aime. Point. Et alors après, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler le tout. On l'appelle comme on veut. Pareil. Je suis pas un évêque, quoi. Je me fiche complètement du lien que les gens ont avec ça. À partir du moment que ça les nourrit, qu'ils sont heureux, quoi. C'est surtout ça qui compte. Et je trouve très important cette idée parce que on est vraiment dans ce que je vois, plus dans un monde où on va chercher d'abord le surcroît, on se dira le royaume, on verra plus tard. Et quelque chose d'inversé dans ce qui donne la société actuelle. Mais c'est parce qu'on a peur. On est dans une société qui est déstructurée parce qu'on est déjà en fin de civilisation. Ça avance vers une fin de civilisation effective, en sachant que les fins de civilisation, ça n'est pas abrupt. C'est pas, ça se vit jamais en mode juste le Vésuve explose et voilà, l'Empire romain c'est terminé. C'est pas comme ça. La fin de l'Empire romain, c'est un truc qui s'étale sur des décennies ou plutôt des siècles en réalité. L'Empire romain s'achève même quand Charlemagne devient empereur le 24 décembre 800. En gros, c'est le retour. Il est empereur romain, quoi, si tu veux. Tu vois, donc même si c'est pas l'Empire romain de l'Antiquité, mais il y a l'Empire romain. Les fins de civilisation, c'est jamais d'un coup. Et notre fin de civilisation à nous sera lente et continuera de l'être. Donc, et nous, on s'attend à ce que tout pète d'un coup. Pourquoi ? Parce que on a une société qui est déstructurée. Notamment en France, ça fait longtemps que le spirituel a été déstructuré. Moi, je suis pour la laïcité, j'aime la laïcité c'est bien. Quand tu vois, les anglo-saxons, par exemple, savent très bien faire de la laïcité, beaucoup mieux que nous, les Français. Et je trouve, ça par contre, c'est mon avis personnel, et tout le monde a le droit d'être en désaccord avec moi, il n'y a aucun souci.
La loi de 1905, et je dis pas ça parce que j'ai été juriste, parce qu'en plus j'étais pas privatiste du tout, quoique là c'est du droit public aussi, mais bon, et ben c'est pas une loi sur la laïcité, c'est une loi contre l'Église. Et l'Église, nous avons, je pense, le droit de la critiquer, parce elle a des agissements, notamment à l'égard des enfants qui peuvent choquer, pas l'Église, mais des membres de l'Église. Et voilà, on peut se poser la question de savoir ce qu'est devenu finalement l'Église de Saint-Pierre, quoi. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, au contraire. Mais nonobstant ce fait-là, eh ben, la loi de 1905, c'est une loi qui est anticléricale en réalité. Donc on a détruit, bien avant même 1905, on a commencé à détruire. On pourrait parler de la Révolution, même bon, on va rentrer trop loin dans l'histoire, donc on va pas le faire. Mais on a un mouvement en France déstructurant depuis très longtemps sur le spirituel. Avant, on avait des repères très importants. C'était quand même un des trois ordres fondamentaux de notre État monarchique, l'Église, le christianisme, et aujourd'hui ça l'est plus. Donc, on a une perte de repères spirituels. Alors, d'un certain point de vue, d'un point de vue sociétal, c'est très déstructurant et c'est très problématique. Mais les gens, eux, de toute façon, ils se disent, s'il n'y a plus l'église, on va faire autre chose. Je vais aller voir un chaman en Isère, je vais faire la méditation, je vais faire etc. On récupère des trucs. Mais c'est individuel, c'est pas encore collectif. On n'est pas sur quelque chose, voilà. Et ça viendra, bien sûr. Donc, déjà, on a perdu ce cadre-là spirituel qui était fondamental dans dans notre structure sociétale. Ensuite, on a la structure politique qui est défaillante et qui est absente aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, tu peux nommer un Premier ministre, n'importe qui, tu vas dire, bah, de toute façon, je le connais pas, je sais pas qui c'est. Donc, et qu'est-ce qui... On est le 10 aujourd'hui. On est le 10 septembre, voilà. Et donc, tu vas nommer qui tu veux. De toute façon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que la structure politique aujourd'hui, elle est défaillante dans son fonctionnement. Attends, c'est mon fils. Chérie, je suis occupé. Désolé. Ouais, on est le 10 septembre, donc la garderie est fermée, ce qui est agréable. Du coup, j'ai mon fils qui est à la maison. Donc en fait, la structure politique répond plus à nos attentes, même si avant elle était pas, je veux dire, la Troisième République, c'est aussi la République des scandales, de la corruption, etc. Si tu veux, on n'a pas inventé la corruption en politique depuis les années 2017-2025, quoi. Si tu vois ce que je veux dire, même avant. Non, ça a toujours existé, quoi. Mais en tout cas, il y avait un rapport structurel de la politique dans notre pays qui fonctionnait, et dans d'autres pays, dans nos sociétés qui fonctionnaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que de toute façon, tout n'obéit plus. On va dire, tu sais très bien, s'il y a un ordre qui vient d'en haut de l'ordre politique qui te dit fais ça, tu vas faire l'inverse. En tout cas, toi, tu vas. Et moi aussi. Ouais, c'est surtout que vu qu'on sent que c'est pas bienveillant, ça veut dire que si tu prends, si on fait une analyse politique qui sera forcément orientée de ma part, on te dit la France est endettée, donc il faut faire des économies. Tu vois, c'est ce qu'on nous dit là. C'est pour ça que le gouvernement vient de sauter. Parce qu'il disait, ah bah oui, mais là, il faut faire des économies, faut vraiment tailler dans les budgets, etc. Et les autres ont dit, oh, pour X raison, non, vas-y, tu vas sauter. En fait, ça fait 40 ans qu'on nous dit ça. Ça fait 40 ans qu'on nous fait des budgets, à la fin, c'est endetté. Faut faire... Donc, attention, il faut augmenter l'âge de la retraite, il faut faire ci, il faut le droit du travail. Donc, ça fait 40 ans qu'on fait des réformes soi-disant parce qu'on est endetté et qu'il faut donc faire quelque chose, et on est toujours plus endetté. Non mais les gens inconsciemment, même les gens qui sont d'accord avec ça, leur inconscient bug si tu veux. Parce que attends, c'est bizarre quand même. Même si consciemment tu dis mais moi je l'aime beaucoup le président, il fait ce qu'il peut le président, etc. François Hollande, il était courageux, etc. Bon bref, il y a peut-être des gens qui pensent ça, j'en sais rien. Et ben en fait toi ton inconscient, il se dit bah oui mais c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on nous fait une loi retraite, une loi travail, une loi immigration, un machin. Et en fait, on est toujours plus endetté. Il y a un truc qui va pas. Donc, ça veut dire que l'inconscient, il perçoit que finalement, on fait pas des lois, soi-disant, on est dans la novlangue, quoi. On fait pas des lois, soi-disant, pour aider la nation. On fait des lois, ces gens-là font des lois pour rester au pouvoir, pour garder ce qu'ils ont. Donc, on a compris, même inconsciemment, même quand on soutient la République, cette République-là, plutôt que, en réalité, on n'est pas face à des gens qui gouvernent pour le bien commun, mais dans leur propre intérêt. Donc, forcément, ça déstructure le rapport qu'on a à la chose publique, individuellement et collectivement. Donc, ça crée des comportements qui sont un petit peu étrangers, après. Aussi à la spiritualité. La spiritualité aussi. Faire très attention à dans les mots que je vais employer, mais moi je suis arrivé à la conclusion que le problème en France, c'est qu'on a tué le roi. Et que le roi, il était de droit divin, donc c'était lui qui avait cette fonction de connecter. Il le faisait ou il le faisait pas, mais symboliquement c'était ça. Et puis on l'a remplacé par rien.
Alors là, tu te lances sur un sujet d'une complexité éternelle. Le droit divin, le pouvoir spirituel du roi en France, etc., en comparaison du pouvoir spirituel et temporel du pape, c'est des trucs qui ont occupé des générations et des siècles entiers de philosophes, d'historiens du droit, etc. Donc, on va essayer de faire ça. Oui, le meurtre de Louis XVI a, a cassé quelque chose, mais l'épisode révolutionnaire en France, et en plus là, à ce moment-là, on est le 21 janvier 1793 quand le roi meurt, et donc il dit cette phrase, tu sais, je meurs innocent des crimes dont on m'accuse, et je prie pour que le sang qui va couler ne retombe jamais sur la France. Et effectivement, en fait, symboliquement, c'est pour ça que les Jacobins voulaient tuer le roi aussi. Il y a son image monarchique, c'est-à-dire, et son image spirituelle. Et les Jacobins étaient pas les plus chrétiens qui existaient, en sachant que le Directoire après, qui prend la place en 1795, une autre organisation républicaine de gouvernement, est pas plus ecclésiastique, bon, après c'est autre chose. Mais ouais, le roi, Ce que je veux dire, c'est que si on bon, fait un parallèle entre cette vision de la ouais, c'est société compliqué et quand même. nos fonctionnements internes, Ouais, si pour ouais, moi ouais. ça correspond à notre propre part, notre âme qui cherche à se connecter Ah, au c'est compliqué. spirituel, c'est dans ce sens-là que je le disais. Bah, ouais, mais en fait, c'est un sujet qui est très compliqué parce que la personnalité du roi, tu sais, la personnalité du roi par rapport à son côté divin, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est compliqué parce que il y a eu, tu sais, on disait que le roi était thaumaturge notamment parce qu'il était de droit divin, Mm. donc il guérissait les écrouelles. On a vraiment des cas de guérison. Tu sais, le roi touchait Oui, le oui. malade, il disait le roi te touche, Dieu te guérit. Tu vois, et à la fin, c'était changé en le roi te touche, Dieu te guérisse. Tu vois, on avait peur que ça marche plus. C'est- Bon. Mais il y avait déjà, c'est compliqué. C'est ouais. compliqué parce que après, ça veut dire, bah, alors, il a un pouvoir temporel qui vient du spirituel, donc on ne peut pas remettre en question ce que dit le roi. Tu vois, En fait, pour être un peu plus c'est précis, compliqué. c'est dans cette notion de récupérer notre propre souveraineté, en fait. C'est par Et rapport, oui, oui, tout à fait, c'est par tout rapport à à ça fait. que Ouais, je je mettais ça. comprends. Mais ouais, ouais. Mais on a eu des Euh, rois qui n'étaient pas très souverains. alors, je ne parle pas de personne, je parle de ce que ça Ouais, ouais, fait. de la fonction monarchique, quoi. Voilà, la fonction. Parce que je ne suis pas plus royaliste que ça, c'est pas l'idée, hein. Ouais, ouais, je comprends. Non, mais t'inquiète, je comprends très bien. Mais c'est intéressant, c'est juste que t'as soulevé un truc qui m'intéresse énormément, mais qu'effectivement, on n'a pas le temps, 5 minutes de vraiment. Surtout que tu m'as fait le plaisir et l'honneur de m'accorder ce temps d'échange, mais que tu m'as dit qu'il Je y t'en avait des prie. choses à faire derrière. Est-ce que Ah oui, il y a juste une chose qu'on n'a pas quasiment pas abordée, c'est ton rapport au oui. Padre Pio quand même, que j'aimerais bien que tu me Oh, dises. le pas d'être payé, voilà. Oh là là, oh là 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 là. Ah, pour le coup, je vais faire de l'auto-promo pour quelque chose qui n'existe pas encore. Je parle beaucoup de mon lien au Padre Pio dans mon prochain livre qui s'appelle Communion avec l'invisible et qui sortira normalement début 2026 chez Guy Daniel, chez Exergue Édition. Et je salue mon éditeur, salut Youssef et Cathy. Mais mon rapport au Padre Pio, il est complexe à expliquer à l'oral dans ma rencontre avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vraiment mettre comment j'ai rencontré, comment plutôt lui est venu me chercher Hmm. dans mon livre. Parce que c'est le Padre Pio à la base, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Et quand ma femme, là, quand j'ai rencontré, ça fait 10 ans, elle a dit, tiens, j'ai montré une photo de toi à ma mère, elle a trouvé que tu ressemblais physiquement au Padre Pio. Elle a dit, ah tiens, on dirait le Padre Pio. Je dis, et j'ai eu un petit peu la même remarque, c'est le père Jean de Robert, qui était un des fils spirituels du Padre Pio. Quand on lui a dit, ah, vous allez en Italie, vous allez aller voir le Padre Pio. Et il a répondu, qu'est-ce que c'est que ça, le Padre Pio, ça se mange. Bon. Moi, j'étais, bon, c'est quoi le Padre Pio? Elle dit, ouais, mais attends, c'est un mystique, et ça m'intéresse pas ton truc, du tout, du tout. Comme la prière, on me disait, il faudrait que tu pries. Ça m'intéresse pas du tout la prière, donc j'ai pas envie de faire ça. Donc c'est vraiment parce que les choses sont venues me chercher et elles m'ont témoigné plus d'amour que moi je ne voulais bien leur en témoigner, que ces choses sont arrivées jusqu'à moi, et notamment le Padre Pio est venu en déversant un flot d'amour sur moi, me dire, montrer qu'il était bel et bien réel et qu'il m'aimait énormément, et face à cet amour, j'ai échangé en un instant d'allégeance, mais d'un seul coup à 100%. Donc le Padre Pio, ce moine capucin qui est né à la fin du 19e siècle et qui est mort en 1968,
qui a accompli évidemment plein de belles choses sur Terre, d'actes de guérison et de miracles pour aider l'humanité, et qui était, voilà, comme beaucoup de gens savent, qui avait les stigmates, qui a gardé les stigmates du Christ pendant très très longtemps. Et ben, c'est tout simplement mon meilleur ami, le meilleur soutien, le plus beau des soutiens que j'ai dans mon cœur, et un guide, un guide, un guide indéfectible, quelqu'un qui témoigne au quotidien, tout le temps, par sa présence, par ses mots et ses soulagements, l'attachement qu'il a pour moi, alors que moi je ne suis rien, comme dirait notre président. Et ben c'est fantastique, et je le remercie. Et c'est comme ça que fonctionnent les mondes spirituels en réalité. C'est-à-dire que les mondes spirituels sont remplis d'êtres extraordinaires, qui sont dont on ne peut pas se comparer à eux. Et ben eux n'arrêtent pas de dire le contraire, et de nous aimer infiniment, et ils n'arrêtent pas d'être présents pour qu'on se reconnaisse dans les miroirs de lumière qu'ils incarnent pour nous. Donc ma vie avec le Padre Pio, c'est ça. C'est une lutte personnelle pour arrêter de croire que je suis quelqu'un de mauvais, quelqu'un de moche, quelqu'un d'inutile, et de pouvoir reconnaître un petit peu que quand il est avec moi, qu'il dit du bien de moi, je puisse accepter un petit peu de m'aimer comme lui-même, ne plus avoir honte de m'accorder de l'attention et de l'amour. Ça, c'est le plus grand défi, en fait. C'est ma vraie quête spirituelle. C'est pouvoir être capable de me regarder, de me dire je suis content d'être qui je suis. Et lui le sait, et il trouve ça insupportable. Par exemple, quand je me rabaisse, par exemple, dans de nombreux directs vidéo où vous m'entendez dire je ne suis rien, etc., etc. Et ben, il faut savoir que lui, il est à côté, et je le vois, il peste, et que des fois, il met son doigt devant moi pour dire arrête de dire ça. Il dit après, tu vas vraiment te prendre une soufflante, etc. Donc voilà, ça c'est ça, et c'est le Padre Pio, c'est un maître que je mets totalement à part de tous les autres, parce qu'il est vraiment unique dans mon cœur. Et l'autre maître, l'autre l'être dont je suis le plus amoureux, qui est le plus beau, le plus fantastique à mes yeux, en dehors du Padre Pio, hein, comme je dis ça à part, c'est Saint François d'Assise, qui est selon moi, dans ma vie, le maître absolu. C'est pour ça que je dis que je suis chrétien, parce que lui était un vrai chrétien, au sens d'un amour universel, qui n'est pas conditionné par la foi, la religion ou le dogme, etc., mais qui aime la création. François a réussi l'exploit de devenir le Christ. Et c'est ça qui est exceptionnel. Être aussi parfait humainement que François l'était, c'est d'une beauté. Tout est beau chez François, comme chez Sainte Thérèse, comme chez beaucoup de saintes et de saints. Sainte Thérèse de Lisieux aussi, mais tout est beau chez François. Chez Sainte Thérèse, pareil. Chez Sainte Thérèse, il y a rien de moche, nulle part. Dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'elle écrit un truc, dès qu'elle fait un mouvement, ces gens sont extraordinaires parce qu'ils sont sur terre ce qu'ils étaient dans le ciel. Avec toutes les difficultés, les contraintes qu'impose la matière, qu'impose la terre et qu'impose un corps humain. Ils sont ça. Et ils ne font aucun compromis avec la règle divine. Jamais. Et c'est ça qui a touché François quand il devient François d'Assise, entre guillemets. Il est seul, il est pauvre, il a plus rien, parce que c'est lui qui l'a choisi, bien sûr. Et tout le monde le raille, on lui jette des cailloux, les enfants se moquent de lui. Attention, il en prend plein la tête, et il ne dit jamais rien. Il bénit tout le monde. Et c'est pas parce qu'il est fou, c'est parce qu'il a vu le Christ. Il sait, il connaît la règle absolue de ne jamais, jamais, jamais contrarier l'amour. Et ben, si on m'a fait du mal, je te bénirai, etc., etc. Et nous, ça nous paraît fou, mais en fait, il était habité d'une force qu'on ne connaît pas et qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a ces saints et ces saintes pour nous dire, mais regardez, ça existe, et voilà. Alors, c'est pas la souffrance qui appelle l'amour, c'est pas ça. C'est qu'on vit dans un monde de souffrance. Dieu considère que c'est intolérable. Il nous envoie des êtres exceptionnels pour nous rappeler que c'est par notre humanité que nous arriverons, nous réussirons à nous connecter à Dieu. Nous, souvent, on croit que c'est parce qu'on devient un grand médium, on a beaucoup de pouvoir spirituel, mystique, qu'on devient ça. Pas du tout. C'est par notre humanité qu'on y arrive. Et c'est ce que disait Jésus aussi, évidemment. C'est pour ça que le sermon sur la montagne est si important. Je sais que tu dois partir, parce qu'on pourrait continuer à discuter longtemps, je crois. Avec plaisir, ouais. Merci pour ce partage, et peut-être qu'on aura l'occasion de continuer. On fera une partie 2. Ah ouais, on fera une partie 2 avec plaisir. Si j'ai pas saoulé tous tes auditeurs, ouais. Ça, on verra. Je veux prendre le risque. Mais si tu reçois des lettres de menace, c'est que c'était pas moi.
Merci beaucoup. Donc, on te retrouve sur ton site internet, La Vie en Magie, Ta Vie en Magie. Ta vie en magie, ouais. Ta Vie en Magie. Donc, je Tavieenmagie.fr. mettrai les coordonnées en description. Euh, Bah, merci à toi, merci à tous les gens, surtout. Sur ton site, on trouve aussi comment prendre rendez-vous pour des séances individuelles et puis aussi pour Oui. toutes tes actualités de stage. Donc, il y en a un bientôt, là, je crois. Ouais, Euh, ouais, samedi 13 septembre. eh bien, super. Merci infiniment, Eric. Merci Et à puis toi, à tout de merci aux suite. gens. Et puis, je te souhaite le meilleur, comme je nous souhaite le meilleur Merci. tous À toi ici. aussi, Là. à vous aussi. Au revoir. Au revoir.